Alors, tac. Faut que je fasse soit le like. Coucou mes étoiles, connectez-vous, connectez-vous. Je cherche la page là où j'ai vu le partage. Coucou mes étoiles, connectez-vous, connectez-vous. Hier, j'ai reçu beaucoup de signalements et de pages qui essayaient de pirater mon compte. Ça, c'est la parade des personnes faibles. Des personnes qui aiment utiliser la lâcheté pour museler ceux qui les dérangent. Mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Voilà. Je suis en train de chercher une vidéo d'une page Choupinette. Voilà, je crois que c'est Choupinette. Voilà. Oui, Choupinette. Je vais vous faire écouter ça après. Je n'ai pas pu Voilà, Choupinette page. Est-ce que c'est même ça? Voilà. Non. La fille a plusieurs pages. Attendez mes étoiles. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles. Ma page est très... Myriam, merci beaucoup. Très restreinte. Voilà, je crois que je vais faire le live dans le téléphone ici parce que... Attendez. Est-ce que c'est le compte là? Je cherche la page Choupinette là qui m'a tagué. Oh. Et Choupinette. S'il vous plaît, qui connaît la page qui fait les coupures de vidéos? Merci Catherine Laure, tu es adorable. C'est la mère des étoiles. Coucou Lynn, je suis là. Attendez, je suis en train de chercher une page qui s'appelle Choupinette. C'est comme si Choupinet. Ah. Pourquoi j'ai pas cherché ça avant? Mais c'est pas ça, Choupinette. Ah, Choupinette blog. Ah, voilà. Merci, j'ai trouvé. Elle a 2 pages. Merci, si, voilà, c'est la page là. Choupinette blog. Cette page m'a tagué le matin et j'ai beaucoup aimé. Mes étoiles d'amour. Le village brille. Le village brille. Hier, j'ai reçu beaucoup de signalements et je sais que ces signalements viennent du groupe de la milliardaire de Docta. Et j'ai des gens qui ont essayé de pirater également ma page. Et quand j'ai des piratages comme ça, ma page est restreinte pendant un moment. Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. Grand frère Junior Zogo, bonjour ma petite soeur, je suis au rendez-vous. Tout mon soutien. Merci grand frère chéri. Merci. Donc, je vous prie de faire un maximum de partage, mes étoiles. Et libérez beaucoup de cœurs. Plus vous allez libérer les cœurs, Facebook va comprendre que c'est la liberté d'expression. Et que l'étoile chrétienne n'est pas en train de faire du sale. Merci Gauthier, je te crois, merci beaucoup. Donc, faites d'abord un maximum de partage. Comme la page, je vais essayer de m'abonner sur la page de Choupinet blog là, pour ne pas perdre la page. Voilà. Faites d'abord au moins 500 partages parce que la page est bloquée. Voilà. Les pages qui les dérangent, ils ouvrent leur groupe pour signaler parce qu'ils sont plusieurs. Mais moi là, je ne suis pas une personne faible. Hein? Donc, faites un maximum de partage, mes étoiles d'amour. Faites briller le village. Le village est dans les problèmes. Le village est en guerre. Le village va faire du sale. Oh, grand frère Junior Zogo, c'est pas grave. Le village va faire du sale. Je vous prie de faire un maximum de partage, mes étoiles. Parce que ma page est suffisamment restreinte. Donc, faites 10 partages par personne. Vous allez constater que n'importe qui ne peut pas commenter mon live.
Seules mes étoiles peuvent commenter ce live. Donc le reste va rester à la fenêtre, regarder le live, mais ne pourra pas commenter. Celui qui voudra commenter, il s'abonne, il commente. Sinon, tu regardes comment les étoiles commentent et tu écoutes ce que l'étoile chrétienne dit. Mes étoiles d'amour, ce live est très sérieux. Merci Annie. Le village brille. Bien que la page soit restreinte, quand on finit le live, l'algorithme continue de partager. Donc je ne vais pas faire attention à ça. Ils ne vont rien faire blessing au nom puissant de Jésus. Mes étoiles, dosez les cœurs, multipliez les partages. Multiplier les partages, c'est très important. Taguez nos chefs du village, Nino Coco, Clara Newlook, Shemina Kate, Kimo Merlin. Taguez tous les chefs du village là qui viennent. Donc vous dosez les partages parce que notre page est restreinte. Merci Gauthier. Le village brille. Je vais commencer ce live. Ma faux profil, merci. Dosez les partages, mes étoiles. Je vais commencer ce live en m'adressant encore une fois à un blogueur. Du Camer, regarde-moi bien. Je t'ai déjà dit une chose. Je n'aime pas les girouettes. Je te l'ai déjà dit. Et que je ne suis pas dans un club de la haine. Et je t'ai également dit que je n'aime pas les soutiens. Surtout les soutiens de Facebook. Surtout venant de certains blogueurs. Et tu en fais partie. Je te dis que quand tu veux me clasher, fais-le proprement. Parce que je n'aime pas les gens qui font comme les serpents. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose à me dire, quand tu penses que je suis à terre, fais-le de façon transparente. Ne prends pas les raccourcis parce que quand tu fais ça, c'est comme si tu avais peur de moi. Je n'aime pas. Tu es un homme. Ce matin, merci Emilienne, tu étais en live. Parce qu'on te donne là l'occasion d'avoir de quoi mettre dans la dent. Et tu parlais de moi. Quand tu as des informations que tu veux avoir vis-à-vis de moi, viens me demander. D'accord? Ne prends pas les raccourcis. Quand tu fais un live, tu dis, l'étoile chrétienne, je pouvais t'appeler au téléphone, mais je te le dis ici là, fais attention à ces gens-là, je te dis ça parce que je t'aime, ou bien parce que je te protège. Et après tu dis, parce que quand tu pars chercher les problèmes à ces gens-là, juste pour vouloir dire aux Camerounais que j'ai cherché les problèmes à ces gens-là, il faut arrêter ça avec moi. Et après tu dis, gardez-moi ce live mes étoiles, faites-moi, dosez-moi les partages chez Mina Kate, la page est restreinte. Après tu dis, que l'étoile crie bien, je vais d'abord enlever mes lunettes. Que l'étoile crie bien. Voilà que toutes tes informations sont dehors. Moi, quand je te voyais, je pensais que tu étais une petite fille. Je ne savais pas que tu as déjà 40 ans. Ouais, mes étoiles, je ne vois pas bien sans les lunettes. C'est dommage. Ça me fait mal aux yeux. Je me rends compte que tu as déjà 40 ans. Parce que dans tes papiers qu'on a montrés là, tu es né en 1984. Du Camer, tu as 42 ans selon tes dits. Regarde-moi bien. Quand tu me regardes, je suis de ta génération. Ou je ne sais pas si vous êtes tellement complexé de la vieillesse ou de la jeunesse. Laissons le cinéma. Quand tu me regardes, je suis de ta génération. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je te regarde droit dans les yeux. Et je te dis une chose. Moi, je ne suis pas une menteuse. Tu es mon aîné d'au moins 6 ans. Tu as compris? Peut-être même 10 ans. Parce qu'on ne connaît pas vos âges.
Tu entends avec quoi? Comme tu as vu mes informations là, c'est marqué né le 30 juin 1984. Et tu as une adresse là. Et tu te dis que j'ai 40 ans. Je suis ta génération. Au point de t'asseoir, me faire un procès. C'est moi l'étoile chrétienne qui te dit. Tu es mon aîné d'au moins 6 ans. Mais tu n'auras jamais mon âge. Attends. Tu n'auras jamais mon âge, même en ayant mon papier en main. D'accord? Effectivement, vous avez tout. Mais si ce n'est pas moi, ce n'est pas aujourd'hui que mes étoiles savent ça. Moi, je ne suis pas une menteuse. Quand je sensibilise mes étoiles, je parle d'abord de moi. C'est parce que vous ne me suiviez pas au début. J'ai dit à mes étoiles comment j'ai quitté le portail de chez nous. Je venais d'avoir mon examen. Je n'étais pas encore majeure. Et je leur ai dit comment j'ai fait. Ils sont ici, ils savent. Pour quitter le Cameroun, étant mineur, sans autorisation parentale. Comme vous aimez la vie des gens, on aimerait vous parler de nos vies. Mais comme vous utilisez ça pour nuire, on préfère cacher désormais. Donc mets bien dans ta tête ceci. Tu n'auras jamais mon âge, même avec mes papiers en main. Marlène, pareillement. Et si tu veux utiliser ça, Marlène, pour aller au tribunal, dis que, oh, l'étoile, tu vas toujours perdre. Parce que là-bas, c'est déjà protégé. Donc, ne mets pas dans ta tête du Camer que je suis ton égal. Je suis née d'une famille de 6 enfants. Le premier enfant a 45 ans. Je suis le dernier enfant de cette fratrie. Il faut essayer de faire les comptes. Maintenant, on s'en fout. Tu entends avec quoi? Donc, comme tu as mis dans ta tête que j'ai 40 ans, parce que tu vois né en 1984, mets ça dans ta tête que c'est 40 ans. Mais je te dis à toi que tu es mon aîné d'au moins 6 ans. De la même façon que Docta, milliardaire dans sa tête, a 41 ans dans ses papiers, alors que vous tous, vous savez qu'elle a au moins 50 ans. C'est de la même façon. Ma grande soeur qui est ici a fait la même école qu'elle, dans la même salle de classe, mais elle ne saura jamais qui c'est. Tu entends avec quoi? Celle qui est là, elle a fait la même classe que toi. Elle a ton âge. Elle a moins 5 ans que toi. Vous avez fait la même classe. Pas la même classe, Bi. À côté, elle était à côté de ta classe. Elle te connaît bien. Ton père, que tu dis que c'était ton père, le professeur Gervais Mendozé, elle le connaît comme ça. Comme vous pensez maîtriser tout le monde. Donc, comme toi, comme Marlène, Docta, dit avoir 41 ans, et que vous tous, vous savez que ce n'est pas vrai. Mais dans ces papiers, c'est ça. D'accord? C'est comme ça que d'autres aussi peuvent avoir réussi certaines choses. Je n'entre pas dans les détails. Mais mets bien dans ta tête une chose. Si j'avais 40 ans, j'allais bénir mon Dieu. Parce que d'autres sont partis de cette terre à 2 jours de naissance. Et le jour où j'aurai vraiment 40 ans, je vais fêter ça devant vous. Parce que ce serait une façon pour moi de dire merci à Dieu. Pour le moment, même avec mes papiers en main, aucun de vous ne peut connaître mon âge. Il faut que ce soit moi qui vous donne mon âge. Vous avez entendu avec quoi? Ou bien ma mère, ou bien mes soeurs, ou bien Dieu. Donc, comme tu voulais faire une fixation sur mon âge, tu as compris? Parce que quand tu me regardes, je suis ta camarade. Je suis de ta génération. Je te dis tout de suite que tu es dans le Ndem. Donne-moi même 50 ans. 40 ans, c'est petit. D'autres ont dit que j'ai 58. Parce que c'est vous qui accouchez les enfants des gens. Tout Kribi me regarde. Tout Douala me connaît. Tout Bastos me connaît. Mes camarades de classe sont dans mon live. Mes amis d'enfance sont dans mon live. Donc ils en rigolent quand vous racontez vos bêtises. Du Camer, tu me dis ceci. L'étoile chrétienne, oh bien, on ne voit plus rien.
L'étoile chrétienne, faites très attention à Anango. Parce que Anango n'a peur de rien. Anango n'a peur de rien. Même des tribunaux. Ce gars va te faire du sale. Il va prendre tes enfants. Il va prendre ton mari. Il va vous mettre sur les réseaux sociaux. Et tu te dis que quand tu vas parler comme ça, moi, l'étoile chrétienne, l'enfant de l'océan, tu vas me décourager si je dois faire mon plaidoyer. Regarde-moi. Facebook n'est pas le voir bébé. Facebook, c'est le cardio. Quand tu viens sur Facebook, si tu penses que toute ta vie va rester cachée, tu as menti. Tu dois te préparer au pire. Parce que c'est Facebook. Personne n'aime l'autre. Chacun veut nuire à l'autre. Mes enfants là, Malène, regarde. Regarde-moi bien. Le criquet de Kribi. Maman de 3 enfants. Tous désirés. Tous reconnus. Je n'ai pas honte de mes enfants. Je n'ai pas honte de mon mari. Je n'ai pas honte de ma famille. Ça veut dire quoi? Si demain matin je me lève, je trouve mon mari, le père des étoiles, sur les réseaux sociaux, je vais dire que c'est le game. Si je trouve mes enfants que je protège, merci Samantha, sur les réseaux sociaux, je vais dire que c'est le game. Mes étoiles, partagez le live. Ne pensez même pas que vous allez m'atteindre. Si volontairement je ne mets pas ma famille, c'est un choix personnel. Parce que je me dis que mes 3 enfants n'ont pas à être sur les réseaux sans leur consentement, bien que je sois le parent. Si je ne mets pas mon mari, c'est parce que mon mari n'est pas blogueur, ça ne l'intéresse pas. Mais ce n'est pas parce que j'ai honte de ma famille. Donc, tous les coups sont permis. Je vous dis, allez-y. Donc, du Camer, quand tu veux me menacer de la sorte, parce que tu as décidé de t'allier aux autres, fais-le proprement. Merci Rita. C'est-à-dire, fais-le de façon bien faite. Ne me caresse pas. Parce que tu t'arrêtes sur les détails. Tu espérais que je sois de ta génération. Parce que vous aimez vieillir les enfants des gens. Si tu avais vu 20 ans sur mes papiers, tu allais dire waouh le Kumba. Comme tu as vu plus élevé, tu ne penses pas au Kumba parce que ça vous arrange. Vous aimez que les gens soient comme vous. Mais je vous l'accorde, ce n'est qu'un détail. L'âge, c'est dans la tête. C'est un chiffre. Vous avez entendu avec quoi? Ok? Donc, si tu veux rentrer dans le rang de ceux qui me clashent, rentre très vite. Mais je ne vais pas te gérer parce que tu ne fais pas partie de mes combats. Et je ne veux pas te voir mon événement comme c'était prévu. Parce que je t'avais invité, ne viens pas. Reste là-bas. Je n'aime pas les sorciers. Je préfère être avec 2 étoiles qui vont me soutenir, mais des vraies étoiles que les manipulateurs. Range-toi dans le camp de Malène parce que toi, tu es une girouette. On ne sait pas qui tu défends. Aujourd'hui, tu avais elle, demain, tu vas la verser. Aujourd'hui, tu avais Anango, demain, tu vas le verser. Aujourd'hui, tu entres dans le live d'Amer Kamer, demain, tu le verses. On sait que tu es un tourbillon. Tu vois un peu. Donc, ça ne m'étonne pas tes sorties. Maintenant, après que je termine avec toi, je vais m'adresser à Malène. Partagez le live, mes étoiles. C'était une petite parenthèse avec du Camer. Du Camer que tu fais l'effort de respecter. Yvette, toutes les étoiles sont invitées. Maintenant, je vais m'adresser à Malène. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs, la page est restreinte. Malène, quand on vient sur les réseaux sociaux, d'accord? Quand on dit qu'on devient un personnage public, il faut s'attendre à ce que tout ce qu'on fera de public soit commenté. En bon ou en mauvais. Je viens de lancer mon live.
il y a plus de 700 personnes. Dans ce live, il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Dans ce live, il y a des personnes qui m'aiment. Dans ce live, il y a des personnes qui m'apprécient. Dans ce live, il y a des personnes qui ne m'apprécient pas. Dans ce live, il y aura des personnes qui seront d'accord avec ce que je dis et d'autres qui ne seront pas d'accord. Comme elles n'ont pas de page pour s'exprimer, elles vont commenter négativement sur ma page. C'est le risque à payer quand on est sur les réseaux sociaux. Par contre, si elles ont des pages publiques, elles vont lancer les lives pour démonter mon live ou bien pour le féliciter. Quand tu fais un live en tant que personnalité publique, tu te lèves un matin, tu commences à parler de la première dame. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Première fois, on te laisse. Deuxième fois, on te laisse. On ne gère pas. On se dit tu es dans tes émotions. Troisième fois, on se lève. Parce que de la même façon que tu as des adeptes de ton église, des insultes, c'est de la même façon que la première dame a ses adeptes. Quand tu insultes la première dame, les gens qui n'aiment pas la première dame te félicitent parce qu'ils aiment ce que tu fais. Et ils osent te féliciter parce que les insultes que tu fais sont publiques. Et ceux maintenant qui aiment la première dame et la respectent, eux, ils viennent te dire le contraire de ce que tu attends. Je fais partie de ces gens qui aiment la première dame. En tant que personnage public, tu fais une sortie publique. Je ne vois pas en quoi je ne suis pas libre de donner mon avis, alors que toi, tu es libre de donner ton avis sur l'événement de la première dame qui est public. Quand la première dame fête son anniversaire à Etoudi, si tu ne la vois pas donner le champagne à son enfant, tu ne pourras pas parler de ça. Mais quand elle donne le champagne à son enfant publiquement, ça te donne l'opportunité de commenter cette action. Ça ne dérange personne que tu commentes l'action de la première dame qui ne t'a pas invité dans son événement. Personne ne te dit que ça ne te regarde pas. Chacun te dit que bravo, tu as raison. Mais ça dérange ces mêmes gens quand tu postes un RIB d'un établissement bancaire et que l'étoile chrétienne qui a la même voix qui porte commente ce RIB. Ça les dérange. Ça dérange ces gens quand je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis à la première dame et que je commente, ça les dérange. Pourtant, on fait la même chose. Que si tu étais encore une personne sainte, comme Fatou Djoum, qui ne parle que d'elle, de son parcours scolaire, de sa connaissance, de ce qu'elle a appris, et que je venais m'attaquer à toi, et que les gens s'offusquaient de cette attaque, j'aurais pu comprendre. Parce que Fatou Djoum est dans sa ligne éditoriale. Toi, ce n'est pas le cas. Tu n'es pas dans ta ligne éditoriale. Donc, on se permet de te répondre à la hauteur de ta bassesse. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu dois t'attendre à ça. Tu dis que quand tu postes ton RIB, moi, je ne sais pas ce que c'est un RIB. Je commente ton RIB. Tu as posté sur ta page. Ça devient un RIB public. Tu veux que les gens soient informés de ça. Eh bien, je récupère, je partage sur ma page pour en informer comme tu as voulu que ce soit. Pourquoi tu as mal? Hein? Donc, si je me mêle de ta vie publique, parce que je n'ai jamais parlé de ta vie privée, tout ce que j'ai parlé qui te concerne sur la toile, c'est ce que tu as étalé publiquement. C'est parce que toi aussi, tu fais la même chose. D'accord, Marlène? Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, coupe les caméras. Coupe ton téléphone. Va dans le domaine des intellectuels. Reste dans la lignée des intellectuels. Ne provoque pas les gens. Lorsque tu t'attaquais aux influenceurs comme Nathalie Kowa t'avait déjà mentionné un jour. C'est ta ligne éditoriale? Le sujet Nathalie Kowa, dis-moi voir, c'est un sujet politique? Non. La vie privée de Nathalie Kowa qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux par inadvertance n'est en aucun cas un sujet public. Ce n'est en aucun cas un sujet politique. Mais combien de fois tu as tapé les doigts de cette jeune sœur que tu peux peut-être mettre au monde? Combien de fois?
tu as parlé de son intimité? Combien de fois tu l'as rabaissé? Combien de fois tu t'es battu à l'humilier? Les gens ne voient que les dénonciations de l'Étoile chrétienne. Les gens ne voient que les prises de position de l'Étoile chrétienne. Mais les gens ne voient pas quand tu provoques les autres. Ce n'est pas parce que tu provoques Pierre que c'est Pierre qui te donnera un droit de réponse. Ça peut être Paul, ça peut être Jean, ça peut être Antoinette. La preuve, lorsque je m'adresse à toi pour être contre tes sorties sur la première dame, ce n'est pas forcément toi qui me réponds. C'est ceux qui te soutiennent. Et pourquoi vous me reprochez de faire la même chose? Quand tu regardes le derrière des autres, sache qu'on regarde aussi le tien. Il ne faut pas pleurer. On ne pleure pas sur les réseaux sociaux. Lorsque je regarde le derrière de Karine Mungui, il y a quelqu'un qui regarde mon derrière. Lorsque je regarde le derrière de Blanche Bailly, il y a quelqu'un qui regarde mon derrière. Lorsque toi, Marlène, tu regardes le derrière de la première dame, il y a quelqu'un qui regarde ton derrière. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons seront en liberté, ne les laissez pas gagner. Partagez massivement le live. Marlène, on m'a fait comprendre ceci. On m'a dit, c'est d'abord toi qui l'as dit. La première fois que tu m'as fait un droit de réponse, tu as dit, je ne pense, celle-là qui n'a même pas, je ne pense pas que tu aies été à l'école. Ça, c'était la première fois que tu me répondais. Tu dis, celle-là, je ne crois même pas qu'elle a été à l'école. Et dans ton live d'hier, tu dis, je ne crois même pas que tu aies achevé le secondaire. C'est bien. Je gagne en grade dans ton cerveau d'intellectuel. Parce que autrefois, tu me mettais dans le rang de ceux qui n'ont même pas tenu le crayon scolaire. Ceux qui ne connaissaient même pas la route de l'école. Aujourd'hui, tu dis que je n'ai même pas terminé le secondaire. Tu te rends compte? Tu commences à me considérer un peu plus. Donc, tu présumes même qu'une illettrée comme moi, j'ai quand même atteint le secondaire. Donc, j'ai même eu un CP, j'ai peut-être eu un brevet, j'ai peut-être eu un probatoire, j'ai peut-être eu un bac. On y vient. Tu sais pourquoi tu as commencé à évoluer? Parce que tu as compris que tu n'as pas affaire à n'importe qui. Tu as dit, les gens qui ne travaillent pas en France, contrairement à vous, je ne suis pas une menteuse. Regarde ma chérie. Ça, c'est lorsque je travaillais pour les gens. Ici, on a Carrefour. On a Mondial Assistance. On a la société de Top Annonce. Ici, en France, on garde tout. En France, on garde tout. Moi, je ne sais pas trafiquer les fiches de paye. Et s'il fallait trafiquer les fiches de paye, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? J'aurais dû vous annoncer mon live une semaine avant pour aller trafiquer les fiches de paye pour vos beaux yeux. Madame, regarde, je vais te montrer une de mes fiches de paye d'abord. Vous allez remarquer que ici, ce n'est que Carrefour. Je vais te montrer ce qu'une illettrée comme moi gagnait. Quand ça ne faisait même pas longtemps qu'elle était arrivée en France, peut-être un an après. Jeune que j'étais. Regarde combien je gagnais. Tu connais mon prénom. On ne trafique pas le genre de fiche de paye là. Regarde. Je te montre une seule. Ce n'est pas pour mon mari que je vais venir te montrer ou pour mon enfant. C'est Carrefour. Tu as dit que tu as les informateurs. Va te renseigner quel était mon poste. Regarde combien à mon âge on me faisait déjà gagner. Pas un temps plein. Regarde. Regarde madame. Tu as vu combien je gagnais quand je travaillais pour les gens? Ça c'est la plus petite de mes fiches de paie. 1768 € par mois. Net. Tu entends avec quoi? C'est une seule de mes fiches de paye que je te montre d'abord. Et ça là, si tu me mets au défi, je vais te poster ça. Mais comme c'est toi qui dois travailler pour moi pour le moment, on va être tranquille. C'est déjà ma fiche de paye que je te montre. C'est toutes mes fiches de paye parce qu'en France, j'ai cotisé. Je dois pouvoir avoir tout ça pour ma retraite. Tu comprends?
Ça, c'est moi. Donc, on va d'abord décortiquer un petit live avant de continuer. Les gens m'ont fait comprendre, Claude Akam, mon live n'est pas pour toi. Si tu ne me fais pas confiance, c'est ton problème. Je ne t'ai jamais vu dans le live de Fleur de Lille dire des choses comme ça. Si tu ne m'apprécies pas, tu quittes mon live. Tu n'es pas obligé d'être là, je ne t'ai pas appelé. D'accord? Que tu sois le plus vieux profil, des faux profils sur la toile, ça ne me regarde pas. Tu es patron sur la page de Fleur de Lille, tu n'es pas patron sur ma page. Je ne suis pas une mytho. Regarde bien. C'est mon prénom. Je ne suis pas Marlène. Ashley. Regarde combien je gagnais. Fais la capture, tu vas bien voir. On ne peut pas trafiquer ça. Je te montre à toi. C'est à Marlène que je suis en train de montrer. 1768,88 €. Voilà ça. On ne trafique pas le genre là. C'est une de mes fiches de paye. Claude Akam, je t'excuse parce que moi, je suis une personne très directe. Lorsque vous êtes sur les pages de vos stars, vous les respectez. Faites l'effort de venir sur les pages des autres leaders et leur accorder le même respect. Parce que je suis leader sur ma page, je ne suis pas une suiveuse. Donc, j'accepte tes excuses. Donc, on va aller sur la page de Choupinette avant de continuer. Marlène a fait un live. Partagez le live, mes étoiles. Marlène a fait un live. Tu vois, Marlène, pour te montrer une de mes preuves, je ne prends pas la fiche de paye de mon mari. D'ailleurs, il n'en a pas. Parce qu'il est comme moi. Il est à son compte. Je ne prends pas le livret de mes enfants. Il y a 0 francs là-bas. Je prends moi. Parce qu'il s'agit de moi sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas faible. Ça, là. Le raccourci que tu as appris, c'est le raccourci des lâches. Donc maintenant, pour une fois, je vais faire écouter ta voix dans mon live. Parce qu'il s'agit de moi. J'ai écouté ça quand je suis arrivée dans ton live hier. Je suis arrivée tard. Donc, on va écouter un de tes lives. On va le décortiquer. Et je vais un peu essayer de te faire une petite biographie de ma personne. D'accord? Je vais essayer de te faire une petite biographie de ma personne. Ça, c'est la page Choupinette Blog. Mes étoiles, vous pouvez vous abonner sur cette page. Choupinette Blog. J'ai été taguée là-bas. Bon, je l'avais déjà vu une fois, mais je ne notais pas la page. Voici le live que Marlène faisait hier soir. Et elle a supprimé. Je vais vous dire pourquoi elle a supprimé ce live. Tu sais, Marlène, la chance que j'ai, c'est que je fais facilement le profil de quelqu'un. Tu as supprimé le live parce que, après que tu as écouté mon live et la véracité de mes propos, tu as eu tellement mal que quelqu'un puisse démonter tes mensonges de cette façon. Ça t'a tellement choqué que ton intellectualisme n'a pas pu te retenir. C'est-à-dire garder tes pulsions, essayer de baisser la température et d'attendre d'être plus calme pour faire le live. Tu as fait un live en étant impulsif. Ce qui fait que tu as regretté les propos que tu as dit dans ce live. C'est pourquoi tu as vite fait de le supprimer. Mais manque de peau pour toi, c'était déjà enregistré. Et je dis merci à la page Choupinette Blog. Choupinette Blog. Merci de cet enregistrement. Parce qu'on va pouvoir l'écouter ensemble. Et ensuite, je vais te répondre, Marlène. Et je vais te donner des astuces pour me nuire. Parce que apparemment, tu travailles avec le service français. Pourtant, tu nous dis que tu n'as pas tes papiers. Et c'est toi qui les renseignes sur le faux des Camerounais. Tu as dit ça dans un live. Et j'espère que les Camerounais ont entendu. Que quand les Camerounais ont les faux Kaolo, c'est toi qui vas renseigner à la France qu'ils ont les faux Kaolo et on les rapatrie. Tu as dit ça. Ne venez pas me dire que c'est faux. Donc, comme tu as cette possibilité, pour te faciliter la tâche, dans ce live, je vais te dire comment tu peux me faire tomber très facilement. Tu comprends un peu. Mais avant, on va d'abord décortiquer ton petit live. Vous avez des enfants, l'avantage est que vous pouvez avoir 5 comptes dans 5 banques différentes.
Quand vous avez des enfants, l'avantage est que vous pouvez avoir 5 comptes dans 5 banques différentes. Et dans chaque compte, vous ouvrez les livrets aux enfants. Et chaque livret pour chaque enfant, vous avez le droit de mettre 30 000 euros, c'est-à-dire en fonction, il y a un plafond, les livrets sont plafonnés et le compte épargne logement, il n'est pas plafonné. Dans celui-là, si vous voulez, vous mettez même 100 000 euros, 200 000 euros. Donc voilà l'avantage. Quand vous avez de l'argent clair, c'est-à-dire que vous travaillez, la banque c'est là où vient votre argent. Les transactions en France sont tellement contrôlées partout en Occident. Mais pour échapper un peu avec le fisc et tout ça, pour que les impôts ne vous regardent pas trop, mettez l'argent sur les comptes des enfants. Parce que quand on vous demande de déclarer vos revenus à vous, au niveau du fisc, l'argent qui est dans le compte des enfants, ce n'est pas de l'argent déclaré à votre compte. C'est considéré comme étant de l'argent qui ne vous appartient pas. Donc quand vous avez de l'argent, mettez l'argent dans les comptes des enfants et au moment où vous faites votre déclaration de vos avoirs, l'argent des enfants n'est pas compté. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez ouvrir même 5 comptes différents dans 5 ou 10 banques différentes. Et dans chaque banque, vous allez ouvrir des différents livrets. Mais le livret A, c'est un seul livret A. Donc c'est ce que, voilà, livret A, le plafond, voilà, ça c'est le livret A. Le plafond est de 22 500 euros. Le livret A, et on a le droit en France d'avoir qu'un seul livret A. Je parle, bon, ceux qui sont au Cameroun ne vont pas comprendre. Ça veut dire qu'il y a des comptes bancaires, pour moi-même, même si j'ai 1 milliard, je ne peux pas mettre plus de 15 millions dans ce compte-là. Et donc pour moi, pour échapper à ce système-là, je crée des sociétés. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Voilà quelqu'un qui dit dans un live public, où elle est regardée par je ne sais combien de personnes, intellectuelle qu'elle est. Elle annonce d'abord dans ce live public qu'elle travaille pour le service français. Elle dénonce ceux qui font le faux. Si les Camerounais font des faux papiers, elle les dénonce. Ainsi, on peut les rapatrier. Et elle vous annonce dans ce live qu'elle-même, elle a la cheftaine du faux. On peut être intelligente comme ça, Malène. C'est de l'ironie, hein. Donc, c'est-à-dire que tu travailles dans un service où tu es censé dénoncer le faux. Tu nous annonces ici dans ce live que pour échapper au fisc, tu fais certaines magouilles. Des magouilles qui sont légales, c'est vrai. Mais tu nous annonces que toi-même, tu aimes la magouille. C'est bien. Parce que intellectuel que tu es, j'arrive toujours à te clouer. Tu vois un peu. Donc, avant d'aller dénoncer tes frères qui font les faux papiers et on les rapatrie là, pour que tu restes en France seul, profiter du système, il faut commencer par être toi-même clair avec le système français. C'est très important. Tu comprends? Parce que tu m'as dit, tu as dit que tu cherchais mon nom pour me mettre le fisc derrière le C, la partie intime que je pense. Mais tu dois déjà commencer à mettre le fisc derrière ton C à toi. Pour ne pas dire de gros mots, tu sais ce que veut dire l'abréviation C. Donc, commence déjà par mettre le fisc derrière toi-même. Parce que toi qui es censé prôner le bon exemple, en termes de vue transparence fiscale, tu es dans le faux. Et c'est toi qui le dis, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je vais garder précieusement cette vidéo que j'ai déjà enregistrée sur ce téléphone. On évolue. C'était là que je mets mes bénéfices, mon argent. Je crois que vous comprenez un peu. Donc, on vous apprend à gérer l'argent, on ne vient pas vous narguer. On vous explique simplement que nous, quand on dit des choses, c'est parce qu'on peut prouver. Quelqu'un me dit que c'est pas faux. Je tiens à vous dire qu'au départ, elle ne savait pas que dans un livret A, on ne peut pas mettre plus de 22 000 euros, 22 500 euros. Elle ne le savait pas. Elle a parlé d'un seuil de 30 000 euros. Apprenez à écouter, comprendre, c'est important. On n'écoute pas seulement et on répond. On écoute et on essaye de comprendre. Pendant qu'elle parlait du seuil des livrets A qui est de 30 000 euros, c'est un commentaire qui lui a donné le vrai seuil du livret A. Et c'est là où elle a dit oui, c'est vrai. Dans le livret A, on ne peut pas mettre plus de 22 500 euros. Sinon, elle ne savait pas. Contrairement à ce que vous pensez, elle ne sait pas tout. Merci, grand frère Junior Zoko. Par contre, elle sait tout pour vous qui avez des limites dans la connaissance. Et elle sait tout aussi pour moi qui peut avoir des limites sur certains points. Parce qu'aucun être humain n'a la science infuse. On apprend tous les jours. Sauf que cette femme, elle est tellement audacieuse, tellement imbue de sa personne et orgueilleuse qu'elle n'osera jamais vous dire qu'elle a des limites. Parce qu'il faut qu'elle vous vante ses qualités inexistantes. Il faut qu'elle vous fasse croire qu'elle est au summum de la sagesse. Mais en réalité, non. Elle a des lacunes comme vous et moi. Arrêtez de complexer. Arrêtez de complexer vis-à-vis d'elle. C'est rien ça.
On appelle ça le feu de paille. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. On évolue. En Europe, tout le monde vit dans la clarté. Parce que quand quelqu'un dit, ma fille peut me porter plainte, non, c'est mon argent. C'est moi qui suis responsable légal de ce compte-là. Donc, les comptes de mes enfants qui sont mineurs, c'est pour ça que je ne pose pas les comptes de mes enfants qui sont majeurs. Ce sont mes comptes. C'est moi qui ai le droit moi et le père de l'enfant qui avons le droit d'agir sur ces comptes-là. Avant 18 ans, l'enfant n'est pas responsable de ces comptes-là. Donc, et ça, c'est seulement un seul compte que j'ai montré. Et donc, si j'ai peut-être 5 comptes enfance dans 5 banques différentes, parce que depuis que vous suivez mes comptes, vous avez vu, j'ai Crédit Mutuel, j'ai la Poste, j'ai la FCL, voilà, donc j'ai seulement posé un compte. Et Étoile Crébienne vient déjà crier. Étoile Crébienne, c'est tout simplement pour vous montrer que... Alors, cette partie, elle donne des réponses à un live que j'ai fait. Marlène, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que ton cerveau d'intellectuel comprend. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas l'autorité parentale sur tes enfants. Au contraire, j'ai été claire là-dessus. J'ai dit ceci. Elle a tous les droits en tant que parent d'un enfant mineur de partager les informations de son enfant. Mais je vous déconseille ceci. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire parce que, bien qu'on soit le parent d'un enfant, il ne faut pas abuser de son autorité parentale. On appelle ça l'abus de pouvoir parental. Moi, je ne peux pas me permettre, même si c'est moi qui ouvre un compte bancaire à mon enfant, de le poster sur les réseaux sociaux pour justifier de ma fortune imaginaire. Parce que je me dis que cet enfant est mineur aujourd'hui, mais nous ne savons pas demain qui sera cet enfant. Est-ce qu'il va me reprocher d'avoir diffusé ces informations personnelles? Est-ce qu'il sera content de moi? Rien que parce que je ne veux pas avoir affaire à ça, je préfère respecter l'intimité de mon enfant, bien que mineur. Voilà les propos que j'ai tenus, chère dame. Mais ton cerveau n'a pas compris ça dans ce sens. Ton cerveau a compris que j'ai dit que tu n'avais pas de droits parentaux sur tes enfants. Faux. Archi faux. Je pensais que tu étais très intelligent. Je me rends compte qu'il n'y a rien dans le crâne. Que de la bouillabaisse, de l'agitation pour rien. Tu comprends? On va évoluer. En fait, tu es aussi bête que moi. Parce que moi, je suis dans le camp des bêtes, des illettrés. Nous sommes les patates du même sillon. Tu t'excites beaucoup pour rien. Tu n'as rien, Marlène. Tu es bien bête. Comme moi. Continuons. Moi, quand je dis quelque chose, c'est quelque chose que je peux prouver. Maintenant, sur la législation concernant les droits. Quand tu me dis que je n'ai pas le droit de publier le compte de mon enfant, non. Ma page Facebook, c'est mon espace privé. Je suis libre de partager ce que je veux sur mon espace privé. Surtout si je pense que ça peut contribuer à la manifestation de la... Ta page n'est plus ton espace privé parce qu'elle est une page publique. Même sur les réseaux sociaux, lorsqu'on crée un compte personnel qui n'est pas un compte public, tu as la possibilité de partager une information en la gardant privée et tu as la possibilité de partager une information en la gardant publique. Oui. Et toi, tu as choisi de partager l'information de tes enfants publiquement. Donc, ce n'est plus un espace privé. Un espace privé est un espace que quelqu'un d'autre, à part toi, ne peut pas avoir accès. C'est ça, un espace privé. Marlène, c'est le français. Espace privé, c'est un espace que seul l'auteur a accès. Du moment où d'autres personnes ont accès à tes espaces ne sont plus privés, ma chérie. C'est-à-dire que lorsque tu veux nous donner des cours de français, d'intelligence, il faut faire l'effort d'être toi-même à la hauteur de ces cours de français. Tu pètes plus haut que ton C et c'est désolant. Parce qu'on se rend compte plus on avance qu'il n'y a rien dans le crâne, ma chérie. Tu épates ceux qui ne comprennent rien, qui n'analysent pas, qui te suivent comme des moutons. Malheureusement pour toi, chère dame, je ne pratique pas le suivisme moutonnier. Moi, je n'évolue pas avec le cerveau des autres. J'utilise le mien. Et je crée mes propres analyses. C'est primordial. On évolue. En ce qui concerne le dénigrement dont je suis victime sur les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un peut prétendre que moi je serais incapable de payer un loyer, je suis obligé de venir poser le contrat de vente qui me concerne sur le bien. Lorsque quelqu'un dit qu'en France, je vis chez les assistants sociaux, je suis obligé de venir prouver que je fais partie de la catégorie de gens qui ne touchent pas les allocations familiales. Moi, je ne t'empêche pas de montrer aussi ce que tu veux. On n'est pas dans le même débat. Lorsque je dis que je ne fais pas de la prostitution en France, je viens, je justifie ce que je fais. Et je vous ai dit, pour la légitimité désormais sur les réseaux sociaux, si quelqu'un me dit, je suis ingénieur, tu viens, tu me poses, comme ça. Si tu me dis, voilà mon boulot, Marlène, vous touchez plus d'argent que toi. On montre nos comptes bancaires. Voilà comment moi je fais mon clash. Maintenant, sur les conséquences sur les enfants du Cameroun, ça ne me concerne pas parce que vos enfants du Cameroun,
je travaille. Je ne vends pas la drogue, parce que l'argent de la drogue ne peut pas entrer dans un compte bancaire en France. Je ne fais pas la prostitution, je ne fais pas le proxénétisme. Donc une personne qui peut même déjà montrer 2 millions dans son compte, couché en France, c'est quelqu'un qui n'a pas faim. Donc à partir de maintenant, dès que quelqu'un va vous dire, Marlène a faim, dites-lui qu'en Europe, parce que c'est vous qui mentez aux jeunes du Cameroun. N'importe qui ne peut pas se retrouver le 22. Nous tous, on se connaît ici en Occident. Le 22 du mois, avec 17 000 euros sur son compte. Courant, sur des comptes courants. Sans compter des comptes d'entreprise. Donc essayons de mettre chacun à sa place. Quand je viens montrer comme ça, quand tu viens déjà m'attaquer, c'est parce que tu sais que sur ce point-là, tu ne pourras pas débattre avec moi. Parce qu'étoile chrétienne, quel que soit ce que tu fais en France, ton petit commerce au noir, là, parce que je n'ai pas ton vrai nom, c'est que j'allais te signaler. Écoutez bien. On en vient. Partagez le live Mes Étoiles d'Amour, libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Parce que l'étoile chrétienne, ton petit commerce que tu fais au noir, si j'avais ton nom, je devais te dénoncer. C'est une affirmation. Ce n'est pas un point d'interrogation. Marlène ne m'a pas posé la question de savoir si je vends mes produits au noir ou si je suis déclarée. Elle m'accuse de faire du commerce au noir. C'est une déclaration. Elle déclare que je fais du commerce. Elle déclare que je fais du commerce au noir. Ce qui est de la pure diffamation. Parce qu'elle n'a aucune preuve de ces allégations. Alors Marlène, tu nous as fait comprendre. Tu nous as fait comprendre que tu travailles avec le système français et que tu dénonces tous ceux qui font le faux. On en vient où je voulais t'amener. Tu es allé chercher mes informations personnelles de mon entreprise récente, une SARL unipersonnelle. Et voilà la définition que tu as donnée de l'SARL unipersonnelle. Je tiens à préciser que tu nous fais comprendre tout le temps que tu es docteur en droit, que rien ne t'échappe en termes de vue de droit. En tout cas, tu es intellectuel. Donc, lorsque tu es allé chercher mes informations dans le but de me nuire, ou peut-être de me faire tomber, ou alors de me museler, ou de me faire comprendre que tu as le bras long, parce que c'est vous là, les gens du système là, vous êtes habitués à utiliser tous les moyens pour faire taire ceux qui vous énervent, le trafic d'influence. En faisant ce que tu as fait là, c'était une façon de me dire, fais attention, je suis capable de tout, parce que tu t'es dit avec ça, j'aurais très peur, je vais trembler. Regarde, et voilà ce que tu as fait. On arrive. Je vais te dire une chose, tu n'es pas très forte. Quelqu'un ne va pas venir me dire que je mens. Ça, c'est la page de Marlène, son nom complet. C'est elle la première à avoir diffusé ces informations publiques sur sa page. Et quelques minutes après, elle a supprimé illico presto, le temps d'être sûre qu'elle a réussi à faire du sale pour que les pages de commérage partagent le message et qu'on ne dise pas que ça vient d'elle. Pour quelqu'un qui est très forte, je te trouve très faible au final. Parce que tu as très vite supprimé ça. Voilà ce que tu as mis en légende. Et je vais me faire le plaisir de paraphraser ton test. Sans l'écorcher, parce que c'est vérifiable. Tu as dit ceci. Le criquet de Kribi, j'ai désormais toute ton identité et ton adresse privée. Ça, c'est ce que tu as dit. Le salon de coiffure, entreprise unipersonnelle, tu as créé il y a 3 mois, en décembre 2023, n'a pas le droit d'avoir des salariés. Voilà ce que tu as écrit. Donc, phrase par phrase, je vais essayer de décortiquer. Le criquet de Kribi, tu vois, depuis que je m'adresse à toi là, tu m'as déjà vu m'adresser à ton physique. Parce que ça, c'est la parade des personnes en manque d'arguments. Lorsque tu as affaire à une personne qui s'attaque à ton physique, au lieu de te parler du fond de la chose, il préfère s'attaquer à son physique, comprendre qu'il n'y a pas d'argument. Lorsque quelqu'un te dit ta tête, tes pieds, tes fesses, ton gros nez, ton petit nez, il est déjà faible quelque part. Et moi, je n'utilise pas cette parade parce que j'ai toujours de quoi mettre sous la dent. Je t'attaque avec ce que tu présentes. Je ne t'attaque pas avec ce que Dieu t'a donné. C'est très rare. À moins que tu ne m'aies poussé dans mes retranchements. Mais ce n'est pas le cas. Toi, tu es un petit maillon. Je te le dis clairement. Tu es un petit maillon pour moi. Je l'ai détecté très vite. Le criquet de Kribi, j'ai désormais toute ton identité et ton adresse privée. Madame, une adresse privée. C'est possible que tu aies mon adresse privée. Hein.
Mais ici, là, ne te dis pas que c'est mon adresse privée. 2 routes du Rocher, 44 500 La Baule. Il faut que tu saches une chose. Les gens qui mettent leurs entreprises chez eux, la plupart du temps, ce sont des personnes qui n'ont pas des locaux commerciaux. Donc, ils font mettre leur société chez eux. Donc, cette adresse, 2 routes du Rocher, 44 500 La Baule, en effet, elle peut être mon adresse privée comme une adresse d'un local commercial. Parce que si tu as bien fait tes recherches, tu vas te rendre compte que j'en ai 3 d'adresses différentes. Donc, je te dis déjà ici, il y a déjà un problème. Le salon de coiffure, écoutez bien, c'est Marlène qui a écrit. Je vais vous dire que là où vous voyez son intelligence, moi, je ne vois que du folklore. On recommence. Le criquet de Kribi, j'ai désormais toute ton identité et ton adresse privée. Parce que si elle voulait parler d'une adresse commerciale, elle n'allait pas dire privée. L'adresse commerciale n'est pas privée. Parce que c'est une adresse que tout le monde connaît. Si elle parle du privé, c'est parce qu'elle pense que c'est mon adresse personnelle. Privé ici, c'est synonyme de personnel. Donc, il ne faut pas venir arranger. Le salon de coiffure, entreprise unipersonnelle, créée il y a 3 mois, en décembre 2023, n'a pas le droit d'avoir des salariés. Madame dit qu'une SARL, société à responsabilité limitée, écoutez bien, elle dit ceci. Ici, je suis une entreprise unipersonnelle. Elle dit que je n'ai pas le droit d'employer des salariés. Parce que pour elle, le terme unipersonnel, ça voudrait dire pour elle que je n'ai pas le droit d'employer les salariés. Elle, l'intellectuelle. Madame, ça fait 2 fois que je t'apprends des choses. La première fois, tu voulais clasher Natacha de Monaco et tu voulais donner le nom de l'appareil qu'elle utilise pour faire payer ses amis. Lorsqu'elle fait ses prestations et tu as dit, toi Natacha, tu nous as montré un appareil ici, là. Tu ne savais pas que ça s'appelait un TPE, terminal de paiement. Je t'ai appris que ça s'appelle un TPE. Il faut me dire merci. Non, je crois même que c'est la 3e fois que je t'apprends quelque chose. Ou du moins, que tes propos avouent que je t'ai appris quelque chose. Je t'ai appris cette première chose. Et je t'ai deuxièmement contaminé le terme femme ascenseur. Je t'ai vu appeler Mama Katino. Je t'ai entendu appeler Mama Katino femme ascenseur. Tu as appris ça de mon live. Donc maintenant, je vais te faire un 3e cours. Lorsqu'on parle d'entreprise unipersonnelle, c'est une entreprise à associés unique. Ça veut dire que personne n'est au-dessus de moi. Personne n'est avant moi. Personne n'est à côté de moi. Personne n'est nulle part à part moi. C'est une société qui m'appartient entièrement. Il n'y a pas d'associé. C'est pourquoi le mot unipersonnel intervient. Et ce n'est pas un lapsus que tu as fait. C'est un collapsus. Ce n'est pas un lapsus parce que tu as pris le temps d'écrire. Ça veut dire que c'est un collapsus. Tu n'étais pas au courant de ça. Donc, quand tu dis que l'entreprise unipersonnelle ne peut pas employer d'autres salariés, ma chérie, ça, ce sont des erreurs que nous, les illettrés, nous devrions commettre. Ce ne sont pas des erreurs que des diplômés d'Harvard comme toi peuvent encore commettre. Parce que toi, tu es censé être docteur en droit, en médecine, je ne sais pas en quoi. Mais tu ne dois plus commettre, parce que ça, c'est le b.a.-ba des personnes qui connaissent le droit, des personnes intellectuelles comme toi, des personnes qui ont le monopole du savoir, des personnes qui maîtrisent la langue de Molière. Ça, c'est le b.a.-ba. Donc, lorsque tu dis qu'une entreprise unipersonnelle ne peut pas employer de salariés, tu es en train d'induire ton audience en erreur et les petits jeunes qui te suivent et le Cameroun que tu veux changer. Une entreprise unipersonnelle peut employer autant de salariés qu'elle veut. C'est-à-dire qu'à ce jour, l'étoile chrétienne peut décider d'employer 1 employé, 2 employés, 3 employés, jusqu'à 1 milliard d'employés. Tant que la société peut accepter ça, il n'y a pas de problème. Donc, Bi, s'il te plaît. Donc, madame, on continue. Tu as dit que je travaillais au noir. Marlène,
Ce n'est pas avec le fisc que tu peux me faire tomber. Parce que je suis une personne très droite depuis que j'ai atteint l'âge de la majorité. Si tu veux me faire tomber, tu as dit que je vendais au noir. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Et n'oubliez pas, l'ouverture de notre boutique, située au 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44 500 La Baule, aura lieu le 24 février 2024 à 14 h. Marlène, tu peux venir voir comment on travaille au noir en France, en ayant un siège social. Tu peux venir voir. Je t'invite, ma chérie, tu seras la bienvenue. Je t'aime bien, en fait. Je te déteste pas. Il faut dire que tu es très belle. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas trop le courage de te détester. Donc, on te pardonne un peu parce que tu es très belle. La plus belle du Cameroun, c'est toi. Donc, je te disais tantôt, là où tu peux me faire tomber, puisque tu dis que je travaille au noir, c'était là. Mais je vais te dire une chose. Mon papa était douala. Je suis une fille de Bonapriso, armée de l'air, du côté paternel. Ma maman est de Kribi. Je suis une fille de Tala, Batanga. Tu vois un peu. Les deux villages là, c'est l'eau. L'eau, c'est la propreté, c'est tout ce qui est clair. Il n'y a pas de faux dans l'eau. Du moins, quand tu atteins l'âge de la majorité, tu fuis le faux. Regarde, on nous a appris quelque chose à Kribi. Quand tu vas dans un sac de crabe, tu dois te protéger dans tous les sens. Marlène, la gamme que tu vois ici, elle est composée de 5 produits. C'est la gamme Cribiclé. Elle nettoie, unifie le teint, clarifie le teint, enlève les taches laissées par l'acné. Elle est composée de 5 produits. C'est une gamme qui coûte 165 €. C'est la gamme Cribiclé. Une de nos best-sellers. Elle se vend comme les petits pains. Pour passer la commande de cette gamme, tu vas dans le site Cribiclé où tu composes le 0033 767 91 04 64. La gamme que tu vois ici, c'est notre deuxième bébé qui a vu son jour l'année dernière. C'est la gamme 21 jours éclat puce. Elle est à 235 €. Elle est composée de 7 produits. Elle est également disponible dans le site Cribiclé. Malheureusement, je n'ai pas la troisième gamme qui est à la boutique. C'est la gamme Royal Brillance. Elle est composée de 5 produits. Elle coûte 295 €. Elle est également disponible dans le site Cribiclé. Nous livrons partout. Marlène, donc tu te mets vraiment dans la tête que je vais venir vendre un produit à 165 €, 235 €, 295 € dans un pays comme la France et travailler au noir, n'est-ce pas? Donc, je vais laisser les Camerounais payer des produits aussi chers et faire du black. Marlène, je vais te montrer autre chose. Parce qu'il faut que... Tu m'as dit que ça fait 20 ans que tu es enfant. Moi, ça fait 6 mois. C'est ironique. Hein? Je vais te montrer quelque chose. Cribiclé. Voici le site Cribiclé. Le site où tu pourras commander la gamme Marlène. Parce que je vois que tu as une belle peau. Ça va encore bien embellir. Ce site-là, je te montre l'accueil de Cribiclé. Je te montre l'accueil de Cribiclé. Version mobile. Alors, voici l'accueil Cribiclé. Voici le site Cribiclé. Accepté. Regarde Marlène. Je vais te montrer comment est-ce qu'on arrive à payer sur ce site internet. Parce qu'il ne faut pas que les personnes qui te suivent tombent dans le panneau. Parce que je crois que finalement, tu n'es pas suivi par la qualité. Sinon, les gens t'auraient déjà démonté depuis. Je pense que ce sont les personnes de ton acabit qui te suivent au final. Tu comprends un peu. Regarde. Ça, quand quelqu'un va sur le site, il clique sur le produit. Il a la possibilité de payer par PayPal, carte bancaire, virement. Donc, il met le produit. Je vais sur Cribiclé, je mets le produit dans le panier. Et comment est-ce que je paye? Je paye soit par carte bleue, soit par PayPal, soit par virement bancaire. Marlène, dis-moi voir. Est-ce que tu te souviens que qui dit paiement bancaire, virement bancaire, PayPal, ce sont des transactions financières qui ont une traçabilité. Est-ce que tu y as pensé? Lorsqu'on paye sur un site internet officiel,
Ce n'est pas un site piraté. C'est un site hébergé aux États-Unis, reconnu en France. Tu peux remarquer qu'il est protégé. Il y a le cadenas de protection. Ce n'est pas ce qu'on a mis, c'est sur Google. Dis-moi, lorsque tu payes un produit à 165 €, 235 €, 295 €, tu ne me remets pas cet argent en main. Tu le payes via le site internet. Ça part directement dans un compte bancaire. Pour le moment, je ne te dis pas si c'est de société ou pas. Je te pose juste une question. Dans un pays comme la France, un pays de droit où tout est de loi, où tout est protégé, tu crois qu'à un moment donné, avec les chiffres que je fais, le banquier ne va pas m'appeler pour me demander d'où viennent toutes ces transactions de partout dans le monde? Je vais te montrer un échantillon de la traçabilité des ventes que je fais depuis que j'ai commencé les cosmétiques. Pour que tu comprennes qu'à un moment donné, ça aurait alerté le banquier et ton ami le fisc. Parce qu'apparemment, tu es meilleur ami du fisc des impôts. Merci la Black Beauty. Regarde. Ce n'est pas... Là maintenant, on va quitter sur Google. On va directement aller dans mon logiciel de commande. Hein? Regarde. Faut pas dire que je trafique. Moi, je suis pas une menteuse. Ça, c'est le logiciel de commande de l'Étoile Caribbeenne. On ne va pas regarder les ventes de depuis janvier. Tu peux constater que les gens sont en train de visiter. Donc, on va aller dans les commandes. Je tiens à te préciser que c'est l'illettré que je suis qui a personnalisé tout ceci du début jusqu'à la fin pour ta gouverne. Donc, on va aller dans commandes. Regarde, Marlène, je te laisse toutes les commandes de 2024. On va aller sur les commandes. Regarde, ce ne sont la plupart du temps, mes clientes n'achètent que les gammes. Elles ne prennent pas un produit. C'est très rare. Je t'amène en 2023. D'abord. Je scrolle, hein. Décembre 14 décembre, non. On descend. Ça, ce sont les commandes qui passent dans ce site. Je veux t'amener jusqu'à... Regarde, Marlène. Regarde. Attends. Regarde. Tout ça, ceux qui ont le logiciel, vous voyez bien, traité. Toutes les commandes là sont traitées. Toutes. Marlène. Je peux te scroller ça. Vous voyez qu'on achète la perruque. C'est là. Payé. Tout ce qui est vert, ce sont les commandes, les commandes toutes traitées. Si tu es intelligente. Si tu es intelligente, je n'ai pas 40 ans, j'ai 50. Si tu es intelligente, dis-moi voir. Regardez, je te mets ça en face. Je vais juste faire attention au nom de mes clientes parce que je n'ai pas le droit. Pour que tu comprennes un peu. Regarde, Marlène, c'est toutes les livraisons que je fais. Depuis le début de l'activité, des cosmétiques, des produits amincissants, des produits capillaires, des perruques. Je vais te montrer que ce n'est pas un mensonge. Je viens de te montrer mon logiciel de paiement. Maintenant, voici Stripe. Madame, regarde. Stripe, je dois me connecter, donc il doit me détecter mon visage et je me connecte sur mon logiciel Stripe. Connexion, bon, il ne reconnaît pas mon visage. Moi, tout est approuvé. Hein. Je sais où je t'amène. Ouais, le réseau dérange, vous voyez. Je suis en train de vouloir... Voilà. Donc, il veut que je me reconnecte parce que peut-être il a peur qu'on m'ait piraté. Donc, on va se reconnecter sur Stripe. Voilà, c'est normal que Stripe se déconnecte parce que j'ai changé mon mot de passe pour donner au comptable. Et, voilà, il ne faut pas qu'on dise que ce n'est pas Stripe. On ne peut pas pirater Stripe. Voilà. Donc, il me demande un code pour entrer parce que tout est protégé chez moi. Alors, 784 499. Non, parce que c'est un code fictif, ça part après. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Oh merde, pourquoi ça se... Connexion encore. Attendez mes étoiles. Connexion encore, attendez. Je sais pas pourquoi il veut que je me reconnecte. Code. Et Bambi, s'il te plaît. On essaye de se connecter. On demande, voilà, hop.
Je vais te montrer, je sais où je t'amène. Voilà. Ça, c'est mon compte Stripe. Je vais te montrer quelque chose. Oh. Pourquoi le réseau? Ah, c'est parce que vous vous connectez trop. Attendez. Recherche Québec, là, attendez. Hop. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça bloque? Attendez mes étoiles, là. Je te laisse pas, hein. Bon, je ne sais pas pourquoi Stripe ne veut pas s'ouvrir. Ça fait recherche. Peut-être qu'il y a un problème de connexion. Je vais t'amener sur PayPal. Voilà. Tout est là. Moi, chez moi, tout est planifié. Je t'amène sur PayPal. Bon, tu vas constater qu'actuellement, sur le compte PayPal, il y a 800 € qui ne sont pas encore transférés. Ce sont les paiements. Tous ces paiements-là de PayPal. Regardez mes étoiles. On va cacher les noms de mes clientes. Tous ces paiements-là de PayPal. Tout là. On cache les noms des clientes. Tu vois ça? Lorsque ça quitte PayPal, ça fait un transfert automatique sur le compte professionnel. Tu m'as dit que je n'avais pas de compte professionnel. Moi, je ne suis pas toi. Je n'écris pas des trucs, je poste. Moi, j'ai toutes les applications à jour. Ça, c'est mon compte professionnel. Tous ceux qui ont le compte professionnel, ils savent. Donc, je vais entrer. Je tape le code. 26. Voilà. Je vais t'aider un peu à avoir un peu plus sur moi. Tu m'as dit que je n'avais pas de RIB, d'identité bancaire, que je ne savais pas lire un RIB. C'est en train de tourner, on va se connecter bientôt. Voilà, mise à jour plus tard. Donc, là tu es sur mon compte pro. Je vais donc chercher un RIB sur mon compte pro. Je fais ça devant vous. Annulé. Voilà un RIB. Moi, je vais te créer mon RIB directement sur mon compte pro. Bon, comme il y a trop de visites sur le site, regardez hein, mes étoiles. Faut pas qu'elles disent que ce n'est pas vrai. Là, je vais à RIB. Je vais à RIB. Je cache le solde. Voilà mon RIB, Malène. Tu as vu, non? Voilà mon RIB de société. Donc, lorsque la France, une banque professionnelle, te donne un compte pro et des accès, toi qui vis en France, tu ne peux pas créer un compte pro sans te déclarer. Sans ton numéro SIRET. Tu ne peux pas. Et sans ton cabis. Ce compte pro a été créé depuis le début de l'activité des cosmétiques. Sinon, avant ça, j'avais un compte pro qui n'a rien à voir avec les activités cosmétiques. Ça veut dire que la traçabilité de tout l'argent que je reçois dans mon site internet, en passant par PayPal, Stripe, tout est répertorié. Lorsque je fais mes déclarations trimestrielles à l'URSSAF, lorsque je faisais mes déclarations trimestrielles à l'URSSAF, parce que madame, tu as l'air de vouloir dire que ma société n'a que 3 mois. C'est parce qu'il n'y a rien dans la tête que tu n'as pas réfléchi. Si tu penses que ma société n'a que 3 mois, c'est parce que tu ne connais pas le système français. Quand tu crées une auto-entreprise, le jour où tu décides de quitter du statut de l'auto-entreprise, là je te donne quelques petits cours parce que je vois que tu en as besoin. Le jour où tu décides de quitter du statut de l'auto-entreprise à créer une société, tu dois clôturer l'auto-entreprise. Et quand tu clôtures l'auto-entreprise, l'ancienneté de ton auto-entreprise n'est pas reportée dans ton entreprise. Ça veut dire que si tu as exercé 10 ans en auto-entreprise, ça ne pourra pas se répercuter sur la nouvelle entreprise. Ce qui fait que ta nouvelle entreprise aura la traçabilité d'être une entreprise jeune. Pourtant, elle a une ancienneté en auto-entreprise. Donc, si c'est à base de ça que tu t'es dit que je travaillais au noir avant, tu t'es trompé. On va continuer dans ta vidéo pour que les gens sachent que je me base sur ce que tu dis. Je viens de te répondre que je ne peux pas faire ce genre de métier. Être dans un sac de crabe et venir m'amuser à travailler dans le noir. Il faut que tu sois un mouton pour accepter que ce que tu dis est vrai. Je ne peux pas. Je suis détestée sur la toile par des personnes qui me prennent comme leur concurrente. Je suis détestée sur la toile par des personnes qui n'aiment pas ma vérité.
Je suis détestée sur la toile par des personnes qui n'acceptent pas ma dénonciation, mon éveil de conscience, mes conseils. Donc, je dois me protéger dans tous les sens. Je ne dois même pas vous laisser une porte ouverte pour que vous me descendiez. Sur ce domaine-là, j'attends tes amis le fisc. Ils vont revenir te dire qu'ils n'ont jamais vu une noire aussi honnête que moi. J'ai confiance. Maintenant, je vais te donner un autre point sur lequel tu peux m'attaquer. Parce que, tu vois les produits ici, Marlène. La gamme Cribiclair, il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi mes produits sont chers. Il y en a qui nous disent qu'on achète nos produits sur AliExpress. Il y en a qui nous disent qu'on fabrique nos produits au Nigeria. Qu'on fabrique nos produits avec de l'hydroquinone, de la soude caustique. Marlène, voilà des... C'est-à-dire, je te donne la raison de me nuire. En Europe, l'hydroquinone est interdit. En Europe, la soude caustique est interdite. En Europe. Et plein d'autres intrants néfastes. Je vais te dire comment tu peux me nuire. Tu es milliardaire. Passe la commande de Cribiclair. Tu passes la commande de 21 jours avec la puce. Et tu passes la commande de Royal Brillance. Tu prends tout. Tu envoies à l'organisme de protection du consommateur. Tu leur dis que je vends des produits qui peut-être ne viennent pas de la France et ne sont pas déclarés dans les laboratoires comme étant des produits certifiés. Voilà où tu peux me nuire. Parce que tu cherches, là où tu cherches, c'est trop long. Et le jour où tu fais ça, j'aurai l'inspection. Ils vont récupérer chacun de mes produits. Parce que tu auras envoyé ce que tu as commandé. Ou ils ne vont même pas essayer d'attendre ce que tu envoies. Ils vont débarquer au 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44 500 La Baule. Et si un de ces produits ne respecte pas les normes européennes, s'il n'est pas fait dans un laboratoire en respectant les normes européennes, s'il n'est peut-être pas fait en France, mais trafiqué derrière, la société ferme le même jour. Et pour ta gouverne, à part Cribiclair, je suis déjà Zenalo. J'ai d'abord une autre société. Ça veut dire que Cribiclair, c'est mon plan B. C'était une façon pour moi d'avoir un diplôme des réseaux sociaux. Parce que j'ai déjà réussi à mon niveau ailleurs. Le Seigneur est trop bon. Donc voilà comment tu prends trop les raccourcis. C'est trop long ce que tu fais. Donc voilà comment tu peux me nuire. Tu leur dis qu'elles vendent des produits qui brûlent la peau des gens, qui donnent des vergetures. Les femmes n'obtiennent pas les résultats en utilisant les produits Cribiclair. Ce n'est pas bon, c'est toxique. Ça, la France ne blague pas avec. Et c'est en ce moment où tu vas découvrir où sont faits mes produits. Tu vas voir qu'on ne joue pas dans la même cour. Je suis l'enfant de l'océan. L'enfant de l'océan, tout ce que je touche devient l'or. Et je fais l'effort de lui donner une clarté. Voilà comment tu peux me nuire. Mais ne t'amuse plus à dire que je travaille au noir. Ce sont des choses que je pouvais faire au Cameroun. Le faux, je l'ai fait aussi au Cameroun quand j'étais mineure. Et je sais dans quoi, je l'ai déjà dit à mes étoiles ici. Parce que je voulais quitter l'autorité parentale. Ce n'est que ça. Et j'étais mineure, on ne pourra jamais rien me faire pour ça. Sinon, cherche autre chose. Tu comprends, ma chérie? Tu ne me peux pas. Je ne suis pas en concurrence avec toi. Je ne suis pas en clash avec toi. Tu vas appeler toute la toile pour me nuire. Mais j'ai affaire à toi. Les petits pètes qui viennent à côté là pour se faire de l'audience avec ma tête là, ça ne m'intéresse pas. Donc, quand tu veux former ton audience, en tant que docteur d'intelligence que tu es, fais l'effort de ne pas faire la bêtise. On va continuer dans ta vidéo. Oh, on en était où? Il y a une partie très importante qui m'a également attirée. Et je vais te donner l'opportunité de me nuire aussi là-bas. Parce que tu as l'air très en colère. On continue. Ton petit commerce au noir, ça ne pas ton vrai nom, c'est que j'allais te signaler. Mon petit commerce au noir, parce que tu n'as pas mon vrai nom, tu allais me signaler. Aujourd'hui, tu sais que je m'appelle Ashley Vial. Fais-toi plaisir. On continue. Pour travail dissimulé. La personne qui connaît le vrai nom de Étoile Cribienne me contacte sur WhatsApp au 00237
655 39 50 41. Étoile Caribéenne, je vais t'apprendre que j'ai étudié le droit. C'est bien. Je vais t'apprendre que j'ai les faisceaux amis. Vous avez entendu qu'elle a étudié le droit, non? Mais elle est incapable de vous donner la définition d'une société unipersonnelle. De la France. Parce que tu viens parler des choses de l'Europe, je ne sais pas depuis quand tu es arrivé. Je suis en France depuis 20 ans. Ok. Donc je veux que on vienne me donner le nom d'Étoile Caribéenne. Je ne veux plus le clash. J'ai dit je suis fatigué des insultes des femmes camerounaises sur les réseaux sociaux. C'est Étoile Caribéenne, tu vas connaître qui est Marlène Mvutu. S'il vous plaît, mon WhatsApp c'est 00 237 655 39 50 41. Envoyez-moi le vrai nom d'Étoile Caribéenne. Comme ça, moi je vais te montrer c'est quoi l'administration en France. Merci. Je vais te montrer pourquoi même quelqu'un qui a 200 millions dans son compte, si les blancs ne savent pas où vient l'argent, tu ne peux pas acheter une voiture. Écoutez bien. Parce qu'on te voit dans la voiture, tu devrais... Je vais te montrer ce que c'est l'administration fiscale. Je vais te montrer qu'en France, si le blanc ne sait pas d'où vient ta voiture, écoutez, il ne faut pas que je fasse une erreur. tu fais? Écoutez bien, regardez. Si Étoile Caribéenne, tu vas connaître qui est Marlène Mvutu. S'il vous plaît, mon WhatsApp c'est 00 237 655 39 50 41. Envoyez-moi le vrai nom d'Étoile Caribéenne. Tu l'as déjà. Comme ça, moi je vais te montrer c'est quoi l'administration en France. Je vais te montrer pourquoi même quelqu'un qui a 200 millions dans son compte, si les blancs ne savent pas où vient l'argent, tu ne peux pas acheter une voiture. Parce qu'on te voit dans la voiture, tu devrais... Comment tu fais sans revenu pour être en train de... Tu n'as pas de... Vous avez entendu, écoutez. C'était déclaré, tu n'as pas de revenus, tous les jours tu es sur Internet, tu prends l'argent de la monétisation. Nous... On s'arrête là. Tu devrais... Parce qu'on te voit sur Internet avec une voiture. Ce qui l'a énervé, c'est que la première fois qu'elle s'est adressée à moi, elle me dit, on te voit dans une voiture là. Comme moi, je ne suis pas là pour vanter le matériel, parce que pour moi, le matériel est éphémère. Elle ne savait pas que la voiture qu'elle insulte est une GLA restylée dernière génération, pas de premium. Elle ne le savait pas. Donc, on te voit dans une voiture là. Elle fut surprise de constater que l'illettrée que je suis, celle qui vit selon elle de la monétisation uniquement et des étoiles de méta, roule une voiture que peut-être elle ne pourra jamais acheter. Une GLA restylée, dernière génération, pas de premium. Elle a été étonnée parce que je ne donnais jamais le nom de ma Mercedes, ni de ma voiture. Parce que chez nous en France, nous ici en Europe, ça c'est rien. Le blanc laisse les grosses voitures dans son garage, il part en trottinette au travail. Ça ne nous surprend plus. C'est pourquoi quand vous vous vantez avec ces biens éphémères, nous on en rigole parce qu'on a réussi à banaliser ce bien. Pour nous, la voiture aujourd'hui, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Mais on est obligé de te répondre parce que tu t'es attaqué à cette voiture sans savoir quelle était la marque de la voiture. Alors tu me dis que tu vas me mettre le fisc derrière mon C. Parce que j'ai cette voiture, il va falloir que je dise comment je l'ai eue, puisque je ne travaille pas. On me voit sur Meta, je n'ai pas de fiche de paye, je vis de Facebook. Aujourd'hui, tu viens de découvrir que je travaille. Et peut-être que tu n'es pas satisfaite. Je vais te montrer mon interface URSSAF avant que je ne sois une société. Parce que tu souffres beaucoup. URSSAF, tous les travailleurs de France qui sont à leur compte savent qu'on ne donne pas les accès à quelqu'un qui n'est pas à son compte. URSSAF, auto-entrepreneur. Ça, c'était à l'époque de l'auto-entreprise. Auto-entrepreneur. Voilà. Je suis dans le compte URSSAF, auto-entrepreneur. Je vais mettre mes identifiants et je vais rentrer. Ne dites pas que j'ai trafiqué. Je vais dans le bouton. Ceux qui ont ça, tous les auto-entrepreneurs de France savent que ce que je dis est vrai. Tous. Voilà mon identifiant que je vais mettre. Et je vais te montrer mon nom, Marlène. Je voulais tant savoir qui je suis. Parce que, effectivement, tu sais pourquoi tu veux savoir qui je suis? Parce que contrairement à toi, je ne me suis pas trop livrée sur les réseaux sociaux. Puisque je ne suis pas venue pour prouver ou pour compétir négativement avec les gens. Je suis venue pour sensibiliser, dénoncer, éveiller les consciences. Et j'en profite maintenant
pour m'imposer dans le domaine du travail. Pas de la prostitution. Et encore, je respecte les vendeuses de Ndongo qui se respectent. Parce que ça aussi, c'est du courage. Je ne fais pas non plus la propagande de la drogue. Je fais la propagande du boulot. Alors, hop. Tiens. Je me connecte. Je suis dans mon compte URSAF. On ne peut pas inventer ça. Vous avez vu. Voici mes déclarations. Tu ne pourras pas voir mes chiffres. Mais je te fais juste comprendre que j'existe bel et bien. Hein? Voilà Ashley. Voilà Ashley. Tu as vu. Et dedans, tu vois Kribi Claire. Donc, toutes mes déclarations, là, mes documents, tout est là. Mes déclarations, mes informations, moyens de paiement, la façon dont l'URSSAF me prélevait tous les 3 mois. Tout est tracé. Donc, tu venais t'asseoir, tellement tu méprises les Camerounais. Tellement les gens comme toi passent le temps à nous stigmatiser, à faire croire que le noir c'est synonyme d'échec, à faire croire que le noir c'est synonyme d'illettrisme, à faire croire que le noir ne reflète que la médiocrité en Europe. Tellement vous nous avez catalogués, que vous nous avez mis dans le rang des perdus de la République française. Et là, tu es choqué. Tellement tu es habitué à côtoyer les voleurs, les détourneurs de fonds, les usurpateurs d'identité. Tu as cru que tu avais affaire à ces gens-là quand tu me regardais. Tu t'es dit, une personne qui prend 2 heures de sa vie pour parler sur les réseaux sociaux, elle n'a pas de vie. Elle vit aux dépens de la bordellerie. Elle vit aux dépens du cannabis. Elle vit aux dépens du vol. Elle vit aux dépens d'un vieux blanc de 98 ans. Parce que tu nous as catalogués. Mais tu ne savais pas que derrière cette jeune fille sur la toile, il y a une travailleuse. Une personne que maman a formée. Maman a donné une éducation. Maman a montré le chemin du travail. Maman a montré comment on gagne légalement sa vie. Et là, tu es étonné. Tu te disais que tu as eu le scoop de l'année. En ayant mon nom, tu vas me mettre le fisco C et je vais me retrouver dans la mer. Ma chérie, ne t'arrête pas. Parce que c'est maintenant qu'on va courir. C'est maintenant qu'on va courir. Toi qui vis en Europe, regardez comment on vous dit la vérité. Vous n'arrivez pas à décortiquer la vérité. Tu vis en Europe, selon toi, depuis 20 ans. 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 semaines. On parle de 20 années. Présumons que je ne te montre pas tout ceci. Tu es incapable de savoir qu'en Europe, le télétravail existe. Je peux être devant vous sur les caméras, même pendant 4 heures. Après que je coupe ma caméra, je commence à faire mon travail sur l'ordinateur. J'ai fait le travail j'ai fait le télétravail pendant 2 ans. Je travaillais pour le compte du Père des Étoiles. J'étais déclarée même pour ça. Pendant 2 ans, en étant à la maison, maman qui venait d'avoir un bébé, je n'ai pas regardé que non, les 2 derniers là sont trop rapprochés. Je dois attendre les assédiques. Je n'ai pas bénéficié de mes assédiques. Parce que j'ai travaillé, à peine versé le sang, étant à la maison. Je répondais aux appels d'offres, ma chérie. Va chercher encore. Maintenant, j'attends ton fisc. Tu vas voir que tous les centimes que je reçois, tout est déclaré. Je ne fausse pas les chiffres. Même mon comptable, quand il reçoit mes déclarations, quand il me dit renvoyez-moi le relevé bancaire de votre société, il se rend compte que tout ce que j'ai déclaré, tout ce que j'ai envoyé comme facture d'achat, facture de vente, facture divers, il se rend compte que c'est exactement la même chose qu'il trouve. Mon comptable me connaît depuis des années. Il m'a dit un jour, c'est la première fois que je travaille avec une fille de votre couleur qui est comme ça. Je lui ai dit, je ne suis pas la seule. Tu sais pourquoi il a dit ça? Parce que beaucoup de personnes comme toi ont sali l'image des Noirs en Europe. Pourtant, je connais des Noirs travailleurs. Mais on ne parle pas de ces Noirs-là. Des Noirs issus d'une bonne famille, qui ont une bonne moralité, qui ne font pas du sale.
Mais les gens comme toi sont toujours en train de les mettre dans un cocon où chacun vient déposer sa merde. Chacun vient dire des conneries. En Europe, on n'a pas que des noirs illettrés. On n'a pas que des noirs qui ne travaillent pas. On n'a pas que des noirs bêtes. On a des noirs qui ont un cerveau exploitable, qui savent se lever le matin, aller travailler dans le froid de l'hiver. On a des noirs qui font 3 boulots pour subvenir aux besoins de leur famille en France et subvenir aux besoins de leur famille au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc., etc. Mais ces noirs-là, vous n'en parlez pas. Parce que vous croyez tellement supérieur qu'il faut nuire aux autres. Nous avons des illettrés, comme tu le dis, femmes africaines, qui malgré l'illettrisme, font des ménages et ont leur salaire. Malgré l'illettrisme, sont aides-soignantes, nettoient les parties intimes des personnes âgées juste pour gagner dignement leur vie. Nous avons des noirs qui, malgré leur illettrisme, sont des hôtesses de caisse, sont des ELS dans les sociétés agroalimentaires. Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes toujours en train de vouloir nous nuire. Ton frère noir te salit pour une histoire des réseaux sociaux. Ton frère noir catalogue ton statut de vie pour une histoire des réseaux sociaux. Si tu étais intelligente, dans les dénonciations que je fais pour appeler ton intelligence, mais que tu n'as pas, parce que quand j'appelle ton intelligence, c'est ton idiotie qui se ramène. Si tu avais cette nuance d'intelligence que je pensais que tu avais, tu allais commencer à faire attention à tes sorties. Tu allais déjà faire le casting du choix des personnes à qui tu décides de répondre pour essayer de respecter ton niveau d'intellectualisme que tu essayes tant de revendiquer sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as pas été intelligente. Lorsque j'interpelle ton intelligence et que ta bêtise arrive, je veux te faire comprendre que tu es en train de trop te livrer. Tu n'as pas besoin parce que je ne suis pas ton ennemi. Mais ton intelligence qui n'existe pas ne comprend pas. Avant, je pensais que ton intelligence pouvait comprendre. Mais j'ai compris qu'elle n'est pas là. Donc je te pardonne. Parce que sur les réseaux, on ne se livre pas trop. Sur les réseaux, montre que tu n'es rien. Parce que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu es d'abord en compétition avec toi. Marlène, je ne serai jamais en compétition avec un être humain. Encore moins une femme. Solidarité féminine oblige. Je me sens en compétition avec moi. La personne que j'étais hier et la personne que je veux être aujourd'hui. La personne que je suis aujourd'hui et la personne que je veux être demain. Maintenant que tu as toutes les informations, rendez-vous au fisc. Pour ta gouverne, tu pourras m'attaquer autant que tu voudras. Je ne te porte pas plainte. Facebook, ce n'est pas le voix bébé. Hein? Mets tout ce que tu pourras mettre. Je suis là. Je ne ferai pas d'autres droits de réponse parce que je pense qu'aujourd'hui, tu as compris. La voiture GLA restylée dernière génération, pack premium. Moi, je n'ai pas pris pack simple. Ceux qui roulent les Mercedes savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que si la Mercedes coûte 2 €, si toi, tu prends pack premium, ça te coûte plus cher que ce que l'autre a acheté. Pour ta gouverne, elle n'est pas la seule. Donc, franchement, quand tu vas aller au fisc pour parler de nous là, c'est important que tu leur dises qu'il y a une autre. Je peux me faire le plaisir de te la montrer. Mais je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour ça. Mais quand tu vas voir l'autre là, je te jure, ça va te cogner les doigts. Tu vas dire merde. Et c'est toujours la mienne. C'est toujours la mienne. Celle-là, même quand le fisc va entendre que j'ai ça, ils vont te prendre au sérieux. Ils vont dire, ah bon, elle a ça, on s'en va visiter. Mais regarde, pour te dire Marlène, chacun ses attaches. Je roule une voiture de plusieurs petites sommes d'argent. Mais regarde. Regarde où je suis assise. Ce sont mes chaises. Regarde. Ose nous montrer un côté abîmé de ta maison pour nous montrer que tu es un être humain normal. Madame. Ose nous montrer une partie de ta maison pour nous montrer que tu es un être humain. Toutes les chaises de ma maison, excepté le canapé, parce que lui, j'avais eu le temps de le changer. Toutes là, elles sont abîmées comme tu vois là.
Parce que chacun ses priorités dans la vie. Ma priorité à moi, c'est d'être mieux que ce que j'étais hier, d'être mieux aujourd'hui, d'être mieux demain. Je ne veux pas qu'à ton âge, ma chérie, si tu veux retenir que j'ai 40 ans, pour un peu te sentir mieux, penser que je peux être de ta génération, c'est bien. Mais je te dis encore ici, je suis très loin de 40 ans. Mais même avec les 1984 que tu vois sur mes papiers, ceux de Kribi me regardent, savent que c'est vrai, mes camarades me regardent. Tu comprends? Du haut de mon jeune âge, je fais ce que quand j'aurai ton âge, je n'aimerais pas vivre avec le regret. Je ne voudrais pas être aigrie comme toi, Marlène, parce que tu vis avec le regret. Tu vis avec le passé, tu as mal. De voir des jeunes filles qui aujourd'hui ont réussi à réaliser ce que tu n'as pas réussi, parce que peut-être trop imbu de ta personne, trop orgueilleuse, tu n'écoutais pas les conseils. Et ça t'a perdu. Aujourd'hui, tu vis caché. Pour parler aux gens, tu te caches parce que tu as honte de ta réalité de vie. Moi, je montre tout à mes abonnés. Lorsque je dis tout, c'est tout. Je mange un pain sec, je leur montre. Je mange du caviar, je leur montre. J'ai un canapé abîmé, je leur montre. Parce que la vie, c'est aussi ça. Il y a des hauts et des bas. Mais toi, tu fais semblant de montrer que tu es la perfection incarnée. Et plus on évolue à te découvrir, on se rend compte qu'il n'y a aucune perfection. Déjà que la perfection est une chimère. Mais tu oses vouloir insister de nous faire croire que tu es parfaite. Tu ne l'es pas du tout, ma chérie. J'attends ton retour. J'attends ton fisc. Tu vas voir qu'il va devenir mon meilleur ami, ton fisc. Et le fisc est mon meilleur ami depuis. Tu sais pourquoi? Tant que tu es en règle, tant que tu payes les impôts, l'État français te respecte. Ils m'ont toujours respecté. Souffre de me voir ne pas être la personne que tu voulais que je sois. Être le contraire de ce que tu pensais de moi. Une fille qui ne sait pas travailler, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Tu passes ton temps à ridiculiser tout le monde. Tu as ridiculisé Natacha de Monaco. Comme quoi c'est une pauvre vendeuse de Ndongo, elle ne sait à rien. Comme quoi tout ce qui lui appartient n'est pas à elle. Et tu t'es rendu compte que si, malgré l'illettrisme que c'est-à-dire tu insistes dessus, tu poses l'accent dessus, c'est une fille qui malgré toi a utilisé son cerveau. Pendant que toi tu es en train de pleurer ton passé, elle évolue avec son avant, son présent, son après. C'est ça qui te fait mal. Parce que, contrairement à ce que tu dis aux gens, tu nous as également fait comprendre que tu es sorti avec plus d'un footballeur. Lorsqu'on dit plus d'un footballeur, c'est un compte bancaire blindé. Tu n'as pas su en profiter parce qu'il n'y avait rien dans la tête, ma chérie. Tu me mets un homme riche dans la vie, je saurais m'en sortir. Tu me mets un homme pauvre dans la vie, je saurais nous aider à être riches. Tu vois un peu, la vraie femme, c'est ça. On te met dans le domaine des riches, tu t'en sors avec bravoure. On te met dans le domaine des pauvres, tu t'en sors également. C'est ce qu'on dit une femme qui n'est pas intéressée négativement. Sinon, toutes les femmes sont intéressées. Mais ça dépend. C'est intéressé négativement ou positivement. Même les plus bêtes de méta que tu insultes te dépassent. Peuvent prouver d'où proviennent leur argent. Natacha, tu l'as lavé copieusement. Franchement, malgré nos antécédents, elle et moi, j'ai eu mal. Parce que même si quelqu'un a fait quoi dans la vie, aucune femme n'est sainte. Je dis bien aucune. La prostitution n'est pas seulement être sur le trottoir. La prostitution n'est pas être dans les... Attendez mes étoiles. La prostitution, c'est aussi lorsque tu accumules plusieurs hommes. Lorsque tu cumules plusieurs hommes, parce que tu as des intérêts financiers. Ça aussi, attendez mes étoiles. Donc, dans le rang de prostituée, là. Voilà, donc je vais bloquer la personne. Attendez mes étoiles. Donc, sauf que, toi, même ayant été avec les ministres, les footballeurs, tu te retrouves aujourd'hui prise au piège par la pauvreté. Ton luxe te manque. Parce que tu as côtoyé le luxe. Tu as côtoyé les strass et les paillettes. Mais aujourd'hui, tu fais partie des femmes à qui on dit où sont les restes de tes talons. Et pendant ce temps, quand tu vois une que tu traites d'illettrée, te montrer sa grande maison avec piscine, ton cœur bout. Ça te fait mal. Ça, ce sont les enfants de l'océan.
On a beau être désordonné, mais nos parents nous ont appris que la pierre ne pourrit pas. Quand tu as ton premier argent investi d'abord dans la pierre, c'est ça qui va te sauver. Que même si tu perds tout, la pierre là ne peut pas pourrir. Je t'ai entendu dire dans ton live que nos appartements qu'on ne paye pas, nos maisons qu'on ne paye pas, je n'entre pas encore dans ce jeu avec toi. Je vais t'apprendre que tout le monde n'est pas bête. Toi, tu nous as montré 14 000 € de ton enfant. Nous, on va te dire que c'est trop peu. Ton niveau d'intellectualisme, ce n'est pas ça que tu dois nous montrer. Ton niveau de milliard, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'argent. Un argent qui ne travaille pas. Tu ne le fructifies pas, il ne sert à rien. Le Bamileke va te dire qu'un argent qui dort dans le compte, ça ne sert à rien. Cet argent-là, tu peux le prêter même à un artisan. Un commerçant, il te fructifie, ça, il te donne des bénéfices. Ton argent ne produit pas, puisque ça ne rapporte pas grand-chose. À l'époque, les comptes qui rapportaient, ce sont les plans d'épargne logement. J'en ai gagné de ces comptes-là. Parce que le taux était avantageux. Aujourd'hui, aucun des comptes ne rapporte. Les plans d'épargne logement rapportaient, mais tu devais le garder 12 ans. Si tu le cassais 4 ans avant, tu perdais. Donc quand tu nous montres ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a dépassé ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'acheter des terrains, acheter des appartements, mettre en location. Si on peut, acheter des appartements, abîmer, les rénover, en les revendant, on fait des plus-values dessus. Je te donne un peu de petit échantillon de mon peu d'intelligence d'illettré, madame. Tu vois un peu. On n'est pas seulement riche en détournant les fonds d'un pays, en escroquant les footballeurs, en escroquant les ministres. Ton cerveau doit travailler personnellement. Et tu dis que tu n'as pas les papiers. Si c'était moi, toi, j'allais me battre pour les avoir, pour gagner à la sueur de mon front, avant de prendre pour le mari. Parce qu'il y a une fierté personnelle. Lorsque tu manges l'argent de ton labeur, il y a une fierté personnelle. Lorsque ça tombe dans le compte, même si ton homme en a, et qu'on voit que c'est toi, il y a un goût. Oui, en 2021, au 21e siècle, autant pour moi, c'est ça. Tu vois un peu. Il pourra tout te donner, mais si tu ne ramènes pas un centime, dans le couple là, ça fait bizarre. À part si tu n'as vraiment pas de possibilité. Tu es vraiment emmerdé. Donc arrête de te croire au-dessus des Camerounaises. Tu n'es pas au-dessus des Camerounaises, ma chérie. Maintenant, va chercher tes amis de la basse. Va chercher tes amis politiques pour venir m'attaquer. Je ne réponds à personne à part toi. Mon combat, c'est avec toi. Tu comprends? Mon combat virtuel. Et je ne vais chercher aucune information de ta vie privée. Je ne suis pas lâche. Je ne m'attaque jamais au privé des gens. C'est ce que tu étales sur la toile que je décortique. Et si je ne m'attaque pas à ta vie privée, ce n'est pas parce que je ne peux pas chercher. C'est parce que je ne suis pas une gamine. Marlène, j'ai dépassé ça. Je ne suis pas un enfant. Je ne peux pas chercher ta vie privée après le live parce que Facebook ne me commande pas. Quand je ferme Facebook, là, je vais aller étiqueter mes sacs. Je ne peux pas commencer à prendre les gens au téléphone. Tu connais quoi de Marlène? Je n'ai pas ce temps. Mes guerres, je les mène seule. Tu as compris? Ma soeur, il n'est jamais trop tard. Nous, on connaît une femme à 50 ans qui a eu la chance de tomber sur quelqu'un de bien, qui l'a orientée. Et ensuite, elle a trouvé un statut salarié. Aujourd'hui, elle va bien. Il n'est jamais trop tard. À 50 balais que tu as, tu peux encore te battre. Mais arrête d'être aigri. Nous ne sommes pas responsables de tes échecs. Tu comprends un peu? Présumons que j'ai 40 ans. Je ne suis pas responsable de tes échecs. Laisse-moi vieillir en paix. Tu as profité de ta jeunesse. Laisse-moi aussi profiter de ma jeunesse. Tu comprends? Mais quand j'aurai 40 ans, vraiment, tu seras informé de ça. Et si tu comptes utiliser ça pour me descendre au tribunal, tu vas perdre. Et tu sauras pourquoi tu vas perdre. Je ne dis pas ça sur les raisons. Maintenant, moi, je ne te porterai pas plainte. Je dis que tout ce que tu mets, toi, tu mets mes enfants, je ne te porte pas plainte. Tu mets mon mari, je ne te porte pas plainte. Tu mets ma photo moche, je ne te porte pas plainte. C'est le game. Jouons. Quand tu entres dans le bateau du game, tu dois avoir les techniques de jeu. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Et ça t'a fait mal que j'ai démonté tes mensonges. Tu as vu comment je t'ai sorti de tes gonds? Tu as vu comment l'illettré t'a poussé à bout? C'est la colère qui a pris le dessus. Tu n'as même pas su te maîtriser, ma pauvre. Tellement tu étais en colère que tu as vite supprimé le live. Tu n'as pas su te maîtriser, ma chérie. Et lorsque les réseaux sociaux commencent à te déstabiliser comme ça, ma soeur, fais attention. Ça veut dire que ça a déjà plus d'emprise sur toi que la vie réelle. Faut pas oublier. Les réseaux restent les réseaux. Moi, ici, il y a un qui a dit que je suis sortie avec lui. Il croyait que ça m'a déstabilisé. Mon mari et moi, on riait à la maison.
Il en faut plus que ça pour nuire à mon mariage. Il en faut plus que ça pour nuire à ma vie. Vous savez pourquoi? Tant que j'ai Dieu avec moi, vous êtes petit. Marlène, je ne chercherai pas ta vie parce qu'il y a une chose. Moi, je suis une personne très vraie. Tu n'es pas venue me chercher. C'est moi qui t'ai répondu en premier. Parce que je ne t'ai pas donné l'autorisation d'insulter la première dame. Moi qui? Une citoyenne camerounaise qui respecte les autorités de mon pays. D'accord? C'est moi qui t'ai cherché. Donc, je dois payer le prix de ce que tu vas faire. Tu vois un peu? Donc, fais-toi plaisir maintenant. Le bal est lancé. Et tu vas courir seul. Parce que j'ai fini ce que j'avais à faire. Le seul moment où je vais revenir courir avec toi, c'est le jour où tu m'envoies le fisc. Et que je ris avec toi aux éclats. Parce que le jour où le fisc viendra dans ma société, ou chez nous à la maison, je vais lancer le live pour que mes étoiles entendent tout et découvrent que la mère des étoiles prône ce qu'elle est vraiment. J'ai fait des bêtises plus jeune. Oui, quand j'étais au Cameroun. Mais depuis l'âge de la majorité, je fais l'effort d'être une personne honnête. Corruption, j'évite. Trafic d'influence, j'évite. Faire du mal volontairement, j'évite. Tu as compris? Je déclare tout. J'ai dit bien tout. Voilà ce que je voulais te dire. Si tu croyais que tu allais me faire peur, le seul moment où vous pouvez me gagner, tes amis de la basse, certains, et certains combattants et toi, qui t'encouragent dans la bouillabaisse, c'est le jour où vous allez prendre une balle, vous mettez sur ma tête. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que 10 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, vous ne pourrez jamais m'atteindre. Le jour où vous allez me prévoir me faire ça, c'est la voiture que vous allez emprunter qui va taper tonneau fois 100 et on va vous retrouver émietté. Parce que jusqu'ici, je suis dans le game. Mais un game sérieux. Moi, je ne pourrais pas faire du mal, même à une mouche. J'entends qu'on te fait du mal, je vais refuser. Donc le seul moment où vous pouvez m'influencer, c'est mettre une balle sur ma tête. Ou bien aller dans vos marabouts, vos sectes du Cameroun me faire du mal. Mais même là-bas, je vous écrase. Parce que le Dieu que je prie est plus puissant que vos Grimba. D'accord? Mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir été nombreux à regarder ce live. Vous allez constater que je n'ai pas lu les messages parce que je savais que j'ai également mes torts puisque je donne ma voix sur des sujets. Et je voulais vous laisser vous exprimer. Les personnes que je bloque sont les personnes qui viennent autant pour moi avec un jargon vulgaire. Tant qu'on me recadre dans le respect de ma personne, comme moi-même je fais l'effort de vous respecter, j'ouvre la place à la liberté d'expression sur ma page. C'est aussi ça quand on prône la démocratie. Voilà. Merci. Abonnez-vous massivement dans notre village virtuel des étoiles. Le village de la dénonciation, la sensibilisation, l'éveil de conscience et les conseils dans le positif. J'en ai terminé. N'oubliez pas, le 24 février 2024 à 14 h, au 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, c'est l'ouverture de notre boutique. Cribiclair, une boutique enregistrée au registre des commerces en France. J'allais oublier. Marlène, quand tu dis l'étoile cribienne, il faut savoir que l'étoile cribienne est un nom protégé. Voilà. Donc ne pense pas que quand tu dis l'étoile cribienne, tu ne t'adresses pas à moi. Mais comme je n'ai pas prévu, comme je n'ai pas prévu te porter plainte, je ne le ferai pas. Je suis dans le game. Tu comprends? L'étoile cribienne est protégée depuis longtemps. Ça veut dire que je représente cette entité-là. J'ai protégé mon nom à l'INP. C'est protégé depuis longtemps. Donc ne crois pas que l'étoile cribienne est un pseudonyme. Parce que je t'avais entendu dire, toi tu es inexistante. Lorsqu'on cherche déjà l'étoile cribienne, ça va vous dire que c'est H. Lévial qui est propriétaire de l'étoile cribienne. Donc je ne suis pas un pseudonyme inexistant. Attendez mes étoiles. Attendez mes étoiles. Oh, Bloqueto, tu appelles mon frère et puis je... Allô, Bloqueto, tu m'as appelé. Ça va, je suis en direct, Bloqueto. Dès que je finis, je te rappelle. À tout de suite, ma personne. Voilà. Donc, il faut savoir que l'étoile cribienne est protégée. Tu comprends?
à l'INP. Si tu ne sais pas ce que c'est l'INP, tu cherches. Tu cherches sur Internet. Voilà, tu vas voir ce que c'est. C'est protégé à l'international. Dans mes étoiles, pour une belle peau, naturellement claire. L'étoile Caribéenne ne fait pas le Njansan. L'étoile Caribéenne fait des produits qui nettoient la peau, clarifient le teint, unifient le teint, nourrissent le teint. Ici, vous avez la gamme Cribiclair, élaborée pour les peaux noires mat et métissées. Cette gamme est disponible sur notre site Cribiclair, où vous composez le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes en Belgique et vous voulez vous procurer la gamme Cribiclair, n'hésitez pas de contacter la représentante Florine qui vit à Bruxelles. Elle vous livre la gamme Cribiclair le même jour. Les produits Cribiclair sont disponibles chez elle, mais vous avez uniquement la gamme Cribiclair. Pour la gamme 21 jours éclat plus, vous allez sur le site Cribiclair, passez vos commandes. Nous livrons partout. La gamme Royale Brillance, pareil. Vous allez sur le site Cribiclair. Pour ceux qui veulent le numéro de la représentante Merveille, n'oubliez pas, allez sur ma photo de page, l'étoile caribéenne. Vous allez retrouver le numéro de la représentante de la Belgique. Vous cliquez dessus. Ceux qui voudront venir soutenir l'étoile caribéenne le 24 février 2024 au 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44 500 La Baule, à 14 h, les portes vous seront ouvertes. Je vous attends nombreux ce jour-là. Ok, mes étoiles, pour venir soutenir la mère des étoiles. Les gens qui pensent qu'ils vont s'allier et venir me déstabiliser, je vous ai toujours dit que le petit piment pique beaucoup. J'ai la chance d'avoir mon Dieu et mon peu d'abonnés que le Seigneur m'a donné. Je compte sur mon Dieu, mon peu d'abonnés et moi-même. Mais surtout, mon Dieu d'abord et moi après. Et moi, le reste après. Autant pour moi. Merci Carmen, merci beaucoup. Vous venez soutenir la mère des étoiles. Donc envoyez ce message à Marlène. Elle m'a dit qu'on va courir. J'ai également gardé ses audios. Elle va aussi expliquer au fils que le moment est venu. Mais moi, je ne te ferai aucune plainte. C'est le game, ma chérie. De la même façon que tu as mal. C'est de la même façon que la première dame a mal lorsque tu vilipendes son nom sur la toile. Lorsque tu la traites d'illettrée. Lorsque tu la chosifies, la salis. Toi, femme, qui normalement, tu dois être solidaire envers ta sœur femme. Quand les hommes insultent la première dame, même toi, sa sœur, tu l'insultes. Simplement parce que tu es fâché qu'elle ne t'ait pas reçu et tout dit. Simplement parce que tu es fâché qu'elle ait reçu des personnes que tu n'aimes pas. Parce qu'il fallait que ce pouvoir reste entre tes mains. Il fallait que le luxe d'entrer et tout dit ne soit réservé que pour toi. Pourtant, le Cameroun compte plus de 30 millions d'habitants et chacun doit avoir sa chance. Il faut toujours que ce soit les mêmes qui mangent, que ce soit les mêmes qui pillent. Pas d'alternance chez vous. Dès qu'on donne à quelqu'un d'autre, ça crée la polémique. Dès qu'on ouvre les portes à quelqu'un d'autre, ça vous énerve. Vous avez l'impression que vos intérêts sont engagés. Il faut déstabiliser tout le monde en utilisant les noms des Camerounais, comme à l'accoutumée. Pauvre Cameroun. Et lorsqu'on vient démanteler ton réseau mensonger, tu sors de tes gonds, alors que tu es personnage public. Donc si je comprends bien, on doit juste t'acclamer. Ah bon, c'est mal nous connaître. Vous allez dire 100 fois que l'étoile qui vient parle de tout. Je parlerai sur cette toile de ce que je veux, quand je veux. Le même luxe que vous vous offrez de parler de ce que vous voulez, quand vous voulez. Je m'offre le même luxe. Facebook n'appartient pas à vos familles. Facebook, ce n'est pas un royaume. Ce n'est pas la maison de vos tantes, vos pères, vos mères. C'est pour tout le monde. Parce que quand vous parlez de tout, personne ne vous dit rien. Je vois des gens qui font la même chose que moi sur les pages. Mais on regarde toujours le verbillage de l'étoile caribéenne. Et on fait abstraction au vôtre. Alors que nous faisons la même chose. Et encore, le jour où je vais vraiment parler de tout, vous aurez mal. Parce qu'il y a plein de choses là. Je vois, je ne dis rien.
Parce qu'effectivement, on ne peut pas parler de tout. Mais sur ton sujet là, c'est un sujet primordial. C'est ma ligne éditoriale. Tu abordes les fléaux de société, tu fais les attaques, c'est ma ligne. Soit tu restes sur... Toi-même, tu parles de tout. Soit tu restes sur la dénonciation de l'alternance, du changement au Cameroun. Mais pourquoi ça devient personnel, ça devient public, ça devient... On fait la même chose. Et pourquoi ça vous gêne? Qu'on ne t'attaque pas à tel. Il va livrer toute ta famille. Je vous ai dit, je suis prête. J'ai dit, je suis prête. Les étoiles, je vous aime très fort. Bisous à vous. Merci pour les partages, merci pour le soutien. Que Dieu vous bénisse.